Le Mali, riche de son histoire et de sa culture, très longtemps, des idées ancestrales ont perpétré et continuent de miner la société. À savoir que l'on avait des croyances religieuses et traditionnelles très archaïques et cruelles. Des minorités sont persécutées et marginalisées à longueur de journée. Souvent, elles sont victimes de violences, voire d'assassinats, sous prétexte que les éliminés de la société procurent de la richesse, de la chance et du bonheur. Il s'agit là des personnes atteintes d'albinisme. Trop de violence et de discrimination à leur égard. Nous partons à la rencontre de quelques victimes de ces atrocités. L'on se rappelle de Ramata Diarra, une petite fille de 5 ans qui a été enlevée, éventrée et décapitée dans la nuit du 12 au 13 mai 2018 à Fana. Située à 126 km de Bamako, la ville entière était sous le choc. Les défenseurs des albinos ont dénoncé cette violence à l'approche de l'élection présidentielle. Les circonstances ont été révélées par les parents de Ramata pendant que les enquêtes se poursuivent depuis 2018. La maman de la petite fille exprime son désarroi. Ni mɔgɔ y'i dɛmɛ a la I b'a jɛ k'u yɛrɛ la min nin maɲi fana y'a seko k'a la an ka foli kɔni b'u bɛɛ y'a la parce que ko mana kɛ ka ban I se b'an na nɔ I se b'an na an bɛ jɛ k'a to Ala de ma an dɔn an zɛngɛna zuma na k'an lafiya a zuma kɛ o kɛ ne yɛrɛ maɲi wele a la ne n'a fɔra k'an ka taa fakɛ yɛrɛ siɲɛ wɛrɛ bɛɛ kɛ k'an na Bamakɔ n'o bɛ taa domina wula fɛ o bɛ se ɲɛsima sɔrɔ a la ni ko bɛ faamaw ka bolo ka ban n'olu y'u ko k'olu b'i dɛmɛ a la e b'a to olu bolo n'a min ɲɛ cogoya min na olu de b'a dilan ko bilala faamaw ka bolo kan olu y'a ko kɛ to ka tila k'a ko datugu an tɛ ka kuma wɛrɛ dɔn a la bilen an kɔni ɲɛ ma k'a ta ni Ala ye faamaw k'u jɔ o jɔyɔrɔ de la o de ka d'an ye. Malgré les efforts et les actions de la justice malienne, la mère de Ramata s'en remet à Dieu, car toujours pas de résultats probants. Après cet événement cruel de Fana, les organisations de protection des droits humains ont tiré la sonnette d'alarme. Ces actions sont dues aux mauvaises croyances qui font penser aux gens que avoir le sang ou les organes génitaux ou les membres d'une personne atteinte d'albinisme et en sa possession et sous forme de gris-gris procurerait chance. Mais nous voudrions vraiment passer le message que ce sont que des superstitions, mais aussi dire que tous ces gens qui sont auteurs de ces crimes-là, vraiment, nous travaillons pour que ces gens-là puissent vraiment soient punis. C'est à cause du manque de mélanine que nous avons cette couleur de peau. C'est à cause du manque de mélanine que nous avons une déficience visuelle avec une acuité visuelle de 1 sur 10. Donc, nous aimerions vraiment que les gens comprennent que c'est à cause du manque de mélanine que nous sommes une personne atteinte d'albinisme. C'est pas parce que nous avons des pouvoirs surnaturels, mais aussi nous comptons sur vous pour que vous puissiez nous aider à ce que nos voix soient amplifiées, pour que ces jeunes enfants, parce que ces assassinats, nous remarquons qu'ils sont plus faits aux enfants. Ramata, c'était une petite de 5 ans. Ali, c'était un garçon de 3 ans. Donc, ce sont des enfants. Ils ont droit à la vie, ils ont droit à l'éducation. Quant à la situation de Ali Keita, qui a été également victime en 2021, les enquêtes se poursuivent. Le père de la victime, triste et en colère, nous édifie sur ces faits récents qui interpellent les autorités judiciaires. Adirana kosɛbɛ c'est hadamaden bɛɛ ni sacogo don mais a fagacogoya de digira an yɛrɛ la kosɛbɛ bon laɲini min bɛ ne bolo ka se an ka faamaw ma vraiment ka wuli k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ni ko ninnu kɛlɛli la population yɛrɛ fana kan ka wuli an ka fara faamaw kan ka nin kow kɛlɛ kɛ
C'est ni ko a cayalen bɛ an ka jamana nin kɔnɔ trop an kɔni laɲini min b'an bolo faamaw ka wuli k'i jɔ u jɔyɔrɔ la nin ko kɛlɛ kama voilà an kana ɲɔgɔn kɔ dogo nin na ni mɔgɔ ni population fɛn fɛn bɛ yen ni fɛn sugu kɛra i ka quartier kɔnɔ n'i bɛ mɔgɔ dɔn a la kana dogo a ɲɛfɔ faamaw ye ou bien ka se den somɔgɔw yɛrɛ ma dogo la k'a ɲɛfɔ i bɛ lahala min dɔn a la i k'o fɔ. À noter que l'État a pris des dispositions récemment pour réprimer les auteurs de ces actes. Il s'agit de la loi numéro 2018-027 du 12 juin 2018. Une disposition qui vise à protéger et à promouvoir les personnes vivant avec un handicap. La dernière loi en la matière, c'était la loi numéro 2018-027 du 12 6e mois 2018. Relative aux droits des personnes vivant avec un handicap. Et un décret d'application est intervenu. Et à ce que je sache, je l'ai noté, le décret d'application est aussi intervenu en 2021, septembre précisément. Et ça, c'était effectivement les dispositions légales internes. Par ailleurs, puisque le monde est devenu un village planétaire, les gens sont liés de façon internationale. Et il y a un protocole aussi, voyez-vous, une charte africaine des droits de l'homme et la femme, et précisément des hommes aussi vivants, et relative aussi aux personnes handicapées. Bon, quand il faut s'appesantir sur le cas des albinistes, des personnes vivant avec l'albinisme, effectivement, il y a cette spécificité qui est là traitée dans diverses lois, parce que l'handicap diffère selon les personnes. Mais dans le cas spécial des albinistes, il se trouve que la loi n'a pas lésiné sur les moyens, et rien que tenant compte de leur spécificité, et dans dans tous les pays signataires, effectivement, voyez-vous, de la Charte africaine des droits de l'homme, des dispositions récemment ont été prises aussi pour les protéger dans tout ce qui peut les toucher, afin que leur handicap ne soit pas effectivement un grand préjudice dans l'exercice effectivement de leurs différentes activités. Vous savez, l'humanité a atteint une évolution, une phase dans son évolution où la discrimination, quelle que soit sa cause, quelle que soit sa raison, quelle que soit son origine, n'est plus admise. Toutes les législations du monde sont arrivées à la conclusion selon laquelle elle doit être bannie. Et c'est pourquoi vous verrez, en fouillant la Déclaration universelle des droits de l'homme et tous les autres instruments juridiques de protection des droits humains, que les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en devoir. Au nombre de droits, nous pouvons retenir qu'une personne handicapée a droit à l'égalité devant la loi. Donc, elle est égale à une personne, entre guillemets, normale, à une personne qui n'est pas atteinte d'un quelconque handicap. Et la personne handicapée a le même droit devant la justice, devant la loi, que l'autre personne aussi. Elles ont droit à la vie, elles ont droit à leur intégrité. Ce n'est pas parce qu'elles sont atteintes d'un handicap qu'on doit les sacrifier. Ensuite, elles ont droit à la liberté autant que tous les autres êtres humains, et elles ont également droit à la sécurité de leur personne. Les personnes atteintes d'un handicap aussi ont des devoirs, puisque c'est des gens qui vivent en société. Cependant, l'État a l'obligation en tout cas, de mettre à leur profit, c'est-à-dire de leur garantir des mesures pouvant les aider à remplir les devoirs-là. Il est important de savoir que les autorités judiciaires font face à ces phénomènes. Les mystères planent toujours autour de ces cas. L'État malien continue de faire des efforts afin que les auteurs de ces crimes soient recherchés, jugés et emprisonnés. La lutte pour la protection des albinos continue et reste un combat de tout un chacun et de